Vierge, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août sur le plan sentimental avec l'oracle de Béline et mon oracle Smoothie in Love, Smoothie in Love, un oracle de 56 cartes, voilà, relationnel, amour, affectif, tout ce qui est communication, pour les décans, parce que je ferai décan par décan. Alors, après la guidance générale, le concours sur Saga Voyance pour gagner une voyance, pour vous inscrire, étant donné que je mets aussi mes vidéos sur Image de l'âme, mon autre chaîne, ma première chaîne, Saga Voyance prend j'espère le relais petit à petit de Image de l'âme, donc c'est sur Saga Voyance qu'il faut s'inscrire. Alors il faut s'abonner pour participer, vous me marquez en commentaire si vous désirez participer, que vous êtes abonné, que vous participez, et très bientôt, eh bien, nous connaîtrons le gagnant pour une gagnance avec moi. Une gagnance, pardonnez-moi, une voyance. En privé par téléphone. Qu'est-ce que je voulais dire? Bien, on y va. Allez, on y va pour vous, Vierges. Quelque chose va naître. Il y a une naissance. Alors là, quand on commence, je pourrais dire avec cette carte, il y a beaucoup de dynamisme et d'action. On est dans le début. On veut commencer quelque chose. Il semblerait que, bon, ben, par exemple, pour les célibataires, si vous faisiez une rencontre, eh bien, si vous faites une rencontre, eh bien, ce sera une rencontre qui peut augurer de bonnes choses. Ça peut être le début d'une liaison. Alors, ça peut commencer sur le plan amical, mais ça augure peut-être d'autres choses. C'est bien sûr si vous le désirez, si l'autre en face le désire. Hein. Mais de toute façon, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui va se mettre en route. Hein. C'est pareil un peu pour les couples. Pour les couples, bien, alors la nativité, on repart sur quelque chose ensemble. On fait des projets ensemble, peut-être un enfant ensemble. De toute façon, il y a quelque chose qui redémarre. Hein. Et ça redémarre. Voilà, c'est pas la chenille, mais ça redémarre. Alors, pour certains qui attendaient des nouvelles, voilà, il y a une carte. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles soient bonnes spécialement, mais il y a des nouvelles. Alors, on verra après petit à petit. On a des nouvelles, peut-être pour certains vierges, ascendant vierge, qui avaient la lune en vierge. Vous attendez ces nouvelles depuis un moment. Alors, ça peut être des bonnes nouvelles avec un dénouement heureux, alors, ou un dénouement moins heureux, mais pour certains, il peut y avoir une lettre. Alors, une lettre de reproche, une lettre de rupture ou une lettre d'amour. Hein, ça va dépendre. Hein. Mais il y a des nouvelles. Il y a quelque chose qui démarre peut-être par des nouvelles. Hein, parce qu'il y a quand même la nativité, les nouvelles tout de suite là que j'ai sorties. Alors, quelque chose de... comme la fatalitas. Quelque chose que l'on ne peut pas changer. C'est la transformation. Hein, c'est la roue qui tourne. Hein, c'est la vie qui avance. C'est... peut-être une transformation à tous les niveaux, même une transformation intérieure. Pour certains, il y a une tristesse, un isolement, des peines, une solitude. Ces nouvelles, peut-être, elles ne sont pas pour certains, ceci est une guidance générale et on parle au plan général, mais pour certains, suite à ces nouvelles, il y aura la fin de quelque chose. Hein, mais dit la fin, dit quelque chose de nouveau. Pour les couples, bien, c'est là pareil. Hein, il y a peut-être des difficultés... des risques de rupture là. Hein. Il y a quelque chose de toute façon qui arrive, qui est presque inéluctable et que l'on ne pourra pas changer. Il faut en passer par là. Il y a quand même la réussite derrière. Alors, même si pour certains il y a des difficultés, il y a quelque chose qui va faire que cela va accompagner quelque chose de nouveau qui va vous réussir. Parce que quand même, pour certains, il va y avoir quand même de bonnes nouvelles. Hein. Ces nouvelles sont à double tranchant, bonnes nouvelles. Pour certains, ça va apporter l'aboutissement de quelque chose. On va réaliser des projets avec intelligence, diplomatie. On va échanger de façon agréable, il n'y aura pas de perturbation. Hein. Pour les couples, quand on a cette carte, il y a quand même une bonne avancée, les choses avancent, on est heureux, on a un bonheur sans nuage. Alors je pourrais dire que pour certains, on pourrait dire qu'il se dessine deux choses, deux possibilités. Quelque chose qui va naître d'une nouvelle, alors ça peut amener une fin d'une relation comme un renouveau de la relation. Hein, on pourrait dire cela. La famille au centre. La famille en question, on est attaché à la famille, aux traditions, on va peut-être construire une famille. On pourrait dire qu'on s'appuie sur la famille aussi pour avoir un bon équilibre personnel. Et la famille, eh bien c'est le couple, c'est le foyer. Hein.
Peut-être pour certains, on veut créer une famille. Alors moi, je pourrais dire aussi avec cette nouvelle et cette nativité, on apprend peut-être qu'on attend un enfant, que la famille va s'agrandir. Hein, ça, c'est une bonne nouvelle, bien sûr. Hein, on attendait peut-être depuis un moment, et bien maintenant, ça y est, c'est fait. On va avoir un bébé. Il y a l'idée aussi de se protéger, de s'appuyer sur son foyer, de stabilité, de tradition aussi, hein, de construction pour ceux qui recherchent à construire une famille aussi. Alors, maladie, pourquoi cette maladie arrive là? Maladie salutaire, peut-être une période un peu préoccupante pour d'autres. Hein. Pour d'autres qui se retrouvent seuls depuis un moment, pour les célibataires peut-être, il est difficile de renouer une relation, hein, de faire de nouvelles rencontres, on se méfie, on reste sur ses gardes. Et là c'est pareil pour les couples qui auraient une usure avec cette fatalité. Eh bien, pour certains, eh bien, le couple, eh bien, il est bien malade, hein, il est fatigué, il est usé. Il y a une nécessité en tout cas de faire le point, hein, de faire le point sur ce qui se passe. L'amour est là quand même, hein, l'amour, oui. L'amour guérit de beaucoup de maux. Alors cet amour, eh bien, c'est quand même l'idée qu'on a la chance de rencontrer quelqu'un pour certains, pour les célibataires, de s'épanouir, de trouver des solutions pour les couples en désespérance, mais pour certains autres qui ne sont pas spécialement au point de la rupture, de basculement, il y a quand même l'amour qui est là, sur lequel on s'appuie. Hein. Au quotidien, on vit une belle relation affective. La grâce. Alors la grâce est intéressant, hein, parce que ça veut dire déjà qu'on est accompagné par la grâce, on est protégé avec cette carte de la grâce. On pourrait dire également qu'on trouve la sécurité, on a foi à sa providence, on a foi à la possibilité pour les célibataires de faire une rencontre, on y croit. On y croit, on échange à un niveau supérieur parce que la grâce c'est là. Il y a des couples aussi qui peuvent passer à une autre étape de vie. Dans la fatalité, on peut voir quelque chose comme un renouveau bénéfique. Des projets nouveaux, une façon d'avancer différemment, de trouver ensemble un chemin spirituel, pourquoi pas, et puis bon, de miser sur cet amour, sur ces sentiments profonds pour pouvoir repartir, créer quelque chose de nouveau, de plus profond, de plus solide peut-être pour les couples également. Et la grâce c'est cela, on échange différemment, on n'est plus dans les passions, on a besoin de s'élever et d'harmonie, vous voyez, vraiment c'est vraiment cela. Alors on continue, voyons, une clé, il y a quand même des ouvertures, hein, la destinée, quelque chose de nouveau qui va arriver, un renouveau, ça peut correspondre aussi avec cette naissance, nouvel amour, nouvelle vie, nouveau projet pour les couples, mais aussi pour les célibataires, bien entendu. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, les portes de la destinée tout simplement. On va devenir maître de son existence, maître de sa vie affective. On a toute sa puissance. Hein. On fait peut-être une nouvelle rencontre. Hein. Voilà, c'est aussi ça la clé, une nouvelle rencontre. Et elle est porteuse de beaucoup d'espoir là. Vraiment, c'est très beau. Alors les passions, ben, ça veut dire les passions, c'est-à-dire qu'on est passionné bien sûr, mais il y a une idée d'emballement passionné. Alors pour certains qui font une rencontre, soyez plus apaisés, n'ayez pas aussi des réactions trop impulsives si vous avez des désaccords dans votre couple avec l'autre, dans votre famille également. Il y a une idée quand même de on s'emballe et attention, hein, il ne faudrait pas qu'il y ait un feu qui vous consume là. Alors il y a quand même pour certains des sentiments tellement forts qu'on est très expansif, faites attention, n'en faites pas trop parce que bien, il y a des gens qui vous observent, il y a des gens jaloux, soyez plus posés, soyez peut-être un peu discret même si vous faites une rencontre. Il y a aussi l'idée dans ces passions, bon c'est le mois d'août, c'est l'été, ce seront peut-être des rencontres éphémères, des passions éphémères, hein, ça veut dire c'est peut-être des aventures. Alors on a quand même envie de construire avec cette carte de l'entreprise, on pose les bases de sa maison, de son couple, de son foyer, hein. C'est la construction, c'est la sécurité aussi, on a plus d'assurance et on commence à faire des projets sur l'avenir parce qu'on a peut-être rencontré quelqu'un, on veut construire du sérieux, on recherche aussi bien quelqu'un qui nous amène la sécurité. On pourrait parler aussi dans le foyer, il y a de bons échanges, on fait des démarches ensemble, on est sérieux, on travaille à la construction de quelque chose qui peut durer. Hein. Mais ça il y a une idée aussi qu'avec cette carte de l'entreprise, si on construit son couple sur des bases solides, rien ne viendra le déstabiliser, vous voyez, même pas un séisme, un tremblement, hein, voilà, un tremblement de terre ou autre. Alors, le retard, ouais. Alors, le retard,
Ça, c'est pour ceux qui sont désespérés, qui n'arrivent pas à rencontrer la personne ou qui ont des difficultés dans leur couple. Bien là, il faut s'armer de patience, il faut attendre que cette roue tourne. Elle va tourner parce qu'il y a la clé de la destinée, il y a des choses nouvelles qui arrivent, il y a une naissance. Pour certains, ce sera plus long. Alors, ne soyez pas dans la désespérance. Profitez de ces moments, peut-être justement, où vous êtes seul pour vous armer de patience, de courage et d'espérance. Mais surtout, ayez foi à cette providence dont on a parlé, hein, avec la grâce qui est là. Il y a une idée quand même que, bien oui, voilà, il y a des retards, il y a des difficultés, bien, mais on n'est pas responsable de tout cela, hein, après tout. Ne vous dites pas c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Non, on n'est pas responsable, vous n'êtes pas responsable des retards, des obstacles, c'est la vie ainsi. Il faut attendre qu'il y ait le déclic, qu'il y ait le moment, qu'il y ait l'opportunité, qu'il y ait des synchronicités pour avancer dans sa vie, pour trouver ce bonheur qui est là. Il y a quand même ce bonheur qui vous tend les mains, une très belle carte du bonheur là. Hein, ce bonheur, il est là, il vous tend les mains, c'est à vous de le voir aussi peut-être. Il y aura beaucoup de joie, de belles relations, beaucoup de joie dans les échanges quand même dans les familles, dans le foyer. Hein, il y a quand même une idée que malgré les nuages, petit à petit on retrouve la joie de vivre, la joie au quotidien, la joie d'aimer, la joie d'être aimé. Et il y a quand même de belles choses qui arrivent. J'espère que la dernière carte est belle. Alors, est-ce que pour certains il y a besoin de se détacher, de trouver son indépendance et son autorité, de ne pas se soumettre aux exigences de l'autre, de retrouver sa maîtrise. On avait vu avec la clé là, où vous retrouvez votre maîtrise en amour, hein, votre pouvoir affectif là. Alors il y a une idée peut-être que pour certains il faudra pour trouver un renouveau dans sa vie affective ou rencontrer l'autre, sortir de la dépendance affective, ne pas dire oui je veux quelqu'un pour ne pas être seul, c'est pas ça l'amour. L'amour c'est d'être bien avec soi-même avant. Il y a peut-être des sacrifices involontaires aussi, des contraintes familiales, des difficultés à s'épanouir en amour. Alors, il y a quand même de très belles cartes, et même je suis désolée d'avoir terminé par cette carte, mais on peut dire qu'il y a du renouveau, il y a de la réussite. Il y a de la patience à avoir, il y a l'idée de se mettre en route, d'attendre aussi le bon moment, les belles opportunités, se construire ou se reconstruire, mais il va y avoir des changements, des bouleversements assez profonds. Maintenant, nous allons voir décan par décan pour vous vierges. Alors, pour vierges en signe solaire, décan par décan, et on va commencer avec le premier décan avec Smoothie in Love. Alors je bats les cartes d'abord, puis je prends un petit papier pour avoir un petit message dans ce bocal. Et puis nous verrons avec mon oracle Smoothie in Love. Alors si vous voulez avoir des renseignements, c'est contact@brigittecrespo@gmail.com si vous voulez savoir comment le recevoir chez vous rapidement. Alors, je prends d'abord un petit papier pour les premiers décans des vierges. Allez, j'ai un petit papier là. Qui me dit, c'est un cheval, le travail agréable. Alors le travail agréable, bien sûr, ça concerne le travail, mais puisqu'on est dans l'amour, on pourrait dire eh bien qu'il y a des avancées avec ce cheval, que les choses vont avancer bien, et que tout ce que vous faites dans un travail pour réussir dans votre vie affective, eh bien tous vos efforts, ça ne va pas être si désagréable que ça, et après tout, hein, on va voir ce que nous dit Smoothie in Love, mais il semblerait qu'il y ait des belles avancées. Alors on est dans le premier décan des vierges. Alors je vous invite à aller voir aussi vos ascendants, hein, bien sûr, en signe solaire. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire sur la guidance générale, notamment, bien sûr. Alors, une carte a voulu sauter. C'est la carte des plaisirs, des joies, des bonheurs, de la félicité, des réjouissances. Alors, il y aura beaucoup de rendez-vous, de repas, de belles choses, de réjouissances, d'envie de s'ouvrir à l'amour. Il y a quand même de belles choses. On a envie d'aimer, on a envie d'être aimé. Là, on n'est pas dans la solitude quand il y a cette carte des plaisirs. Hein, pour les premiers décans, non, on va vers l'autre. On reçoit, hein, on récolte aussi, on pourrait dire, et puis on a envie de se faire plaisir après tout, d'être heureux, hein, d'être heureux, de vivre l'amour. Hein. Alors il y a quand même une très belle carte pour commencer pour les premiers décans, et puis on va voir, on va continuer. Alors là tout tombe, mais c'est pas terrible ça. On va voir encore. On va voir pour les premiers décans des vierges pour le mois d'août sentimental. Alors n'oubliez pas de mettre des pouces, c'est très important pour le référencement. J'ai besoin de vous, bien sûr de vos commentaires également. Je répondrai
bien sûr. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, abonnez-vous, abonnez-vous. J'ai besoin de vos abonnements également. Alors, on continue. Alors, vous voyez, on est dans les plaisirs, la félicité, le honeymoon. Là, on est dans la fécondité. Alors, il y a des épousailles, des réunions, des unions. On s'aime, c'est le miel, c'est la lune de miel, c'est le pays au coule de miel. On n'a pas envie de se faire du mal. Honeymoon, c'est quand même ça. On n'a pas envie de se faire du mal. On est heureux, on voit la vie jour et nuit éclairée d'un arc-en-ciel, c'est vraiment très beau. Et puis on a envie vraiment de partager, de faire la fête, oui, d'être heureux. Là pour les premiers décans, je ne vois pas pour l'instant, on n'est pas dans l'auto-culpabilité là, hein. Voilà. Il y a des ouvertures, alors peut-être il y a des bonnes nouvelles tout simplement qui arrivent, et puis une belle rencontre aussi, avec, on est en vacances, peut-être pourquoi pas, on profite un petit peu. Alors en tout cas on travaille avec intelligence. Alors si on est dans le travail affectif, comme on a vu là, le travail agréable, eh bien c'est intelligent aussi, c'est-à-dire bon, on est passé peut-être à un autre cap, on n'est pas dans la fureur des conflits, là pas du tout. On avance avec réflexion. Hein. Alors ça peut être aussi, peut-être pour certains, un premier pas, hein, une déclaration. Hein. L'idée aussi de se mettre en route pour ceux qui sont seuls, pour les célibataires, mais aussi l'idée, eh bien, qu'après tout, on a décidé, eh bien, de vivre la vie, de vivre l'amour, mais de vivre toute rencontre, quelle qu'elle soit, avec intelligence, avec gaieté. On a envie d'être heureux, d'être gai. On ne se pose pas de questions là, on n'a pas envie de se torturer l'esprit, j'ai l'impression en tout cas, pour les premiers décans. Allez, voyons si on a d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Alors, s'il y a des dénouements justement, des conflits, des interrogations, on va trouver des solutions. On va trouver des solutions, c'est peut-être pour cela qu'on va fêter la vie aussi. Là. Il y a des solutions eh bien, dans le couple, des solutions dans une problématique des couples, une problématique aussi sur sa relation affective, comment pourrais-je dire, on se positionne, on retrouve son autorité, on retrouve l'équilibre dans le couple, et c'est ça qui fait que maintenant on échange avec intelligence, on échange pour avancer, pour amener de la vie, hein, de la joie dans la relation, vous voyez, il y a cette idée comment pourrais-je dire, aussi peut-être de laisser de côté des choses qui pourraient perturber la relation, des choses qui ne sont pas importantes. Il y a l'idée peut-être qu'on fait des petits sacrifices pour avoir plus, pour avoir autre chose, pour profiter. Ça ne veut pas dire qu'on est dépendant ou qu'on fait, on se plie à l'autorité de l'autre, non, mais c'est que on trouve des solutions comme un compromis, mais un compromis qui amène quelque chose de bon. Et alors il y a beaucoup d'énergie avec cet homme soleil. Alors est-ce que la personne à laquelle vous pensez, mais il y a une idée d'énergie, de puissance retrouvée, de soleil aussi, bien sûr, qui éclaire la relation. Hein. Alors peut-être une rencontre, vous monsieur, ou pour la rencontre de vous madame. Mais là il y a l'idée vraiment qu'on est peut-être aussi dans l'idée on est dans le contrôle de sa vie amoureuse là. Et c'est ce que je disais, il y a des solutions, c'est pas des solutions pour faire plaisir aux autres, non, ou à l'autre, mais on est dans le contrôle de sa vie amoureuse, on passe à l'action, on se projette sur l'avenir, on fait des projets, peut-être des projets de lune de miel, des projets de vivre dans la joie, en tout cas on travaille à cela. Hein. On a envie de calme, vous voyez, on a envie de se reposer, on n'a pas envie là, on n'a plus envie de se battre là, avec cette carte du cocooning, là on a envie d'être heureux, d'aimer tout simplement, de profiter de ces moments de plaisir, de bonheur, hein, pour les premiers décans vierges. Voilà, c'est cela le mois d'août, on se pose, on se repose, on souffle. Hein. Voilà, alors s'il y a des nuages, encore quelques petites perturbations, n'ayez pas peur, le soleil n'est pas loin. Cette carte des nuages, eh bien c'est simplement que malgré tout, bien, bon voilà, c'est pas tous les jours rose, il y a des morceaux. Il y a l'idée que pour certains, eh bien, on va écarter les nuages, on va retrouver le soleil, comme lorsqu'on ouvre les rideaux, hein, eh bien, on trouve des fois le soleil derrière les rideaux. Il y a une idée avec ces nuages, eh bien, de trouver des échanges plus gais, plus colorés, de ne pas se laisser perturber par des petites... comment pourrais-je dire, des petits malentendus, des choses sur lesquelles on n'est pas toujours d'accord. Donc, on trouve des solutions, on reprend sa puissance, son énergie, et on a envie de vivre son amour paisiblement. Hein.
et même enflammé pour certains. Alors faites attention là de ne pas être dans un feu qui brûle. Faites que ce feu, il vous régénère, il régénère votre couple, votre amour, hein, parce qu'il y a l'idée quand même avec ce feu de faire que dans... Ça c'est un peu pour ceux qui sont trop emballés, trop passionnés, vous voyez, aussi qui voudraient que tout soit dans la perfection, qui ne supportent pas qu'il y a des petites interférences. Alors, s'il y a des petits désaccords dans votre couple ou dans une nouvelle relation, ne soyez pas, ne vous emportez pas, faites que ce feu vous nourrisse la relation, nourrisse l'amour, hein, et profitez de ces bons moments. Hein. Alors là, j'ai deux cartes. J'ai la carte de la trahison et la carte de la conception. Alors, c'est quoi ça? Si vous avez des problèmes, voilà, parce que là, il y a beaucoup d'envie d'avoir recours à l'intelligence, d'avoir recours à l'apaisement, on l'a vu. Mais s'il y a cette carte-là, vous vous emballez parce que vous avez trahi, vous vous sentez trahi. Ça ne veut pas dire que vous avez été trompé sur le plan physique, mais peut-être vous ne vous sentez pas compris. Hein. Peut-être l'autre personne a fait des choses sans vous en parler, hein. Ça ne veut pas dire que ce sont des choses terribles. Peut-être vous vous sentez trahi dans le sens que vous ne vous sentez pas compris. N'ayez pas peur, revenez à cette intelligence. Revenez à l'apaisement. S'il y a des nuages, revenez à l'apaisement. Pourquoi? Parce qu'il y a de la fécondité, de l'inventivité à avoir, de l'amour à créer, des choses à remettre sur le... Peut-être dans une discussion, dans une communication. Il y a l'idée aussi, vous, là, de vous... On avait vu qu'il y avait l'idée, eh bien, j'ai dit de ne pas... comment pourrais-je dire, d'être dans le compromis. Quand je parle de compromis, c'est pas dans la compromission, hein. Il n'est pas question de vous compromettre, il est question de rester vous-même, d'avoir votre autorité, d'être ce que vous êtes dans votre relation affective. Et là, il y a l'idée de créer quelque chose, de créer un projet, de concevoir ce que vous êtes dans la relation. Alors bien sûr, dans la fécondité, il peut y avoir un enfant qui arrive, mais il y a l'idée de s'inventer, de se réinventer soi-même aussi, hein, vous Vierge premier décan, c'est-à-dire d'être vous-même, hein, d'arriver à l'aboutissement dans la relation de vous trouver, de vous élever, de trouver des ailes dans cette relation, c'est ça que ça veut dire. Alors n'entrez pas dans les conflits, essayez d'être dans l'intelligence, bien sûr si la relation ne vous convient pas, vous verrez ce que vous en faites, mais moi je ne vois pas de rupture en tout cas, ou en tout cas si vous êtes seul, je ne vois pas de choses désagréables, il y aura des rencontres, des plaisirs, des joies, ça peut être des joies amicales, des joies de rencontres autour d'une table, du bonheur, mais ça va être un mois où vous allez avoir beaucoup d'énergie, hein. S'il y a des petites perturbations, bien soyez vous-même, essayez de vous élever, de prendre votre envol, je pourrais dire cela. Alors, on va voir maintenant, si vous le voulez bien, pour le second décan des Vierges. Voilà. Alors, je mets le petit papier là. Et je vais faire pareillement, c'est-à-dire que je vais prendre un petit papier et après... je verrai avec Smoothie Love, hein, contact Brigitte Crespo, @gmail.com si vous voulez avoir des renseignements sur l'oracle. Je mettrai dessous la vidéo. Normalement je mettrai, en principe je n'oublie pas le timing là pour bien tout simplement pour les décans, hein, voilà, pour ceux qui veulent voir que leur décan, hein, voilà. Alors on va voir les deuxièmes décans maintenant. Papier pour les deuxièmes décans et on me dit dans ce papier: escalier, vous devez persévérer car le but est proche. Voilà, alors persévérance, le but est proche. Voilà, deuxième décan des Vierges, persévérer, le but est proche. Alors on y va, Vierge deuxième décan, naissance, éclosion, il y a quelque chose qui arrive, hein, quelque chose de nouveau. Peut-être un nouvel amour, hein. Tu es le premier, tu es le dernier, avant toi je n'avais rien, avant toi j'étais rien, hein. Voilà, c'est un peu ça la naissance, l'éclosion d'un amour, hein. Quelque chose arrive, alors on vous dit persévérer, bon, le but est proche, et bien peut-être c'est cela, hein. Quelque chose de nouveau, un renouveau dans l'amour, une nouvelle rencontre, quelque chose qui
va arriver peut-être sans que vous l'attendiez ou parce que vous l'avez attendu trop longtemps, vous n'y croyez plus. Eh bien, il y a l'éclosion d'un amour, là. Voilà, je peux dire que c'est cela, l'éclosion d'un amour. Bon, ça va être la naissance d'un enfant, bien sûr, la naissance d'un projet dans le couple. Hein, une naissance qui est quelque chose de nouveau, un renouveau, mais il y a une éclosion. Hein. Il y a quelque chose là que vous attendiez peut-être pour certains qui va se manifester. Hein. Alors après, qu'est-ce que j'ai pour les secondes décans? Alors, eh bien, si vous attendiez une communication, bien, ça se pourrait que ce soit cela. On avait vu qu'il y avait des nouvelles, hein, qu'il y avait des communications. Hein. Eh bien, on est dans la communication avec cette carte-là. Donc, communication, on va y avoir des échanges, on va échanger, on va comprendre des choses. Il y a des choses qui vont se révéler peut-être. Ouais, on a quelque chose qui va amener un renouveau. Alors peut-être dans les couples, un renouveau dans une relation, peut-être des nouvelles d'une amitié qui va se transformer en amour. En tout cas, on communique. On a besoin de se dire des choses. On a besoin de se parler. Hein. N'oubliez pas que le but est proche. Alors, est-ce que c'est ça que vous attendiez? Ces nouvelles, elles arrivent. Alors, c'est des nouvelles assez sympathiques. Peut-être on va vous proposer eh bien, de la douceur, du calme, de la tendresse. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Hein. Ce luxe, ce calme et cette volupté, c'est le bonheur retrouvé, le bonheur de vivre, le bonheur d'aimer. On a envie de parfum, de fleurs là. C'est le désir en tout cas, moi je vois d'apaisement, de douceur. On n'a pas envie de conflit là. Et c'est ce qu'on attend. Alors c'est peut-être une communication qui va vous amener cela, va vous révéler cela, où vous allez pouvoir eh bien, communiquer sur cela, sur ce que vous désirez dans votre vie amoureuse. En tout cas, il va y avoir, là aussi on est dans des choses qui évoluent, de la roue qui tourne avec ce carrefour. Il y a quand même une idée de choses qui vont évoluer, de moments précis, de carrefour de vie, où on est à un moment, un carrefour, on a un choix à faire. On a l'idée avec ce carrefour, eh bien de passage obligé pour arriver eh bien, vers ce renouveau. Alors ce carrefour, c'est peut-être cette communication qui va vous permettre d'avancer dans votre vie amoureuse. De toute façon, vous n'allez pas y échapper, il va falloir que vous vous positionnez hein, dans la direction que vous désirez. Hein. Il y a un choix à faire, c'est vous qui devez prendre le choix de cette direction. Vous prenez peut-être un choix qui va laisser interrogateur peut-être personne et qui va vous étonner vous-même, mais vous allez faire un choix. Le choix, eh bien, c'est après une communication, peut-être vous allez faire le choix. Alors ça peut être le choix de vous engager, on va voir le choix de partir. Hein. Alors pour certains, il y a des cœurs brisés, des cœurs brisés que l'amour va réparer. Avec ces cœurs brisés, eh bien, ça peut être eh bien, une communication qui va aboutir sur une séparation, mais c'est une communication qui va aboutir aussi pour certaines sur une réparation, sur un amour qui va vous réparer votre cœur brisé si vous avez souffert, si vous êtes célibataire depuis un moment, si vous avez eu des soucis dans votre couple, dans votre relation, et bien il y aura une communication parce que ce cœur brisé il va se réparer, c'est un peu les éparpillés qui va se remettre en route, qui va battre à nouveau, hein. C'est un peu cela, que ce cœur brisé, c'est cela, et bien je vous le souhaite en tout cas. C'est vous qui devez faire le choix, hein, le choix de rester ou de partir en quelque sorte, ou de trouver le moyen de repartir, j'allais dire en selle presque, pourquoi je dis en selle, je ne sais pas, pour repartir sur quelque chose qui comme, comment pourrais-je dire, qui fait table rase du passé, tout en se servant des expériences du passé, d'un choix de vie, d'amour. C'est fini là, on n'a plus envie de souffrir, non, on a envie de vivre. Alors ça ne va pas être aussi simple que ça, parce qu'il y a quand même cette inconstance qui dit qu'il va falloir quand même bien remettre, comment pourrais-je dire, les choses à leur place. Il va y avoir quand même des perturbations. Peut-être que pour certains, eh bien, la voie n'est pas aussi simple que ça et cette communication va vous laisser des interrogations et peut-être justement pour ceux qui ont le cœur brisé après cette communication parce qu'admettons on vous dit bon c'est fini ou alors c'est vous qui dites c'est fini, hein, bien, il va falloir se reconstruire encore une fois et ce cœur il va falloir le réparer encore une fois. Mais de toute façon vous êtes à un changement de vie, un carrefour de vie qui va vous amener à un renouveau, n'oubliez pas la naissance. Donc il va falloir se restabiliser, retrouver l'équilibre quelque part, hein, une fois passées les perturbations, eh bien on trouve l'équilibre, on repart, hein, et on a envie, on se laisse guider un peu par la providence, hein, même j'allais dire par le hasard, même si le hasard n'existe pas. Alors il y aura un petit moment là pour certains
de prise de recul hein, avec la lune du loup. Hein, là, vous allez être obligé de vous ressourcer, de vous régénérer. Et puis il y a l'idée bien de vous éloigner du drame, de vous éloigner de ce qui ne vous correspond pas, de vous éloigner des disputes, des conflits, hein, de revenir à vous, pour retrouver votre stabilité, hein, pour retrouver l'équilibre, hein, parce que là il y a quand même du déséquilibre, il va y avoir des peines de cœur hein, pour certains. Après une communication. Vous, c'est pas ce que vous voulez. Pour certains, ça va repartir pour une réparation de cœur. Pour d'autres, ça va être difficile. Mais le choix, le carrefour de vie vous appartient. C'est vous qui le ferez. Il va falloir passer par des moments de solitude, peut-être de retrait, de repli, pour se reconstruire. Pour d'autres, ça va être une déclaration. Il va y avoir une déclaration dans le sens où on va se livrer, avec cette communication, on va se livrer, on va parler de soi, on va parler de ses sentiments, on va recevoir une déclaration des sentiments de l'autre. On a besoin aussi de se sentir vivant, hein. Et puis bien ça va être une communication pour certains qui va rétablir l'équilibre, qui va réparer bien des souffrances et bien des peines pour arriver à cette fécondité. Quand on arrive à cette fécondité, c'est-à-dire que vous allez retrouver ce que vous êtes vous, l'essence de votre être, le centre de votre être. Vous allez dans cette relation pouvoir vous reconstruire, vous concevoir. C'est presque la naissance de vous-même dans cette communication qui va jaillir, hein. Voilà. C'est des cartes qui marchent ensemble, vous voyez. C'est un smoothie in love, c'est 4 cartes pour une recette de smoothie et de jus de fruits. Voilà. Mais c'est un oracle divinatoire tout de même. Hein. Voilà. Donc, naissance, conception. Alors, peut-être pour certains, eh bien, il va y avoir des enfants. On va faire un projet d'enfant. On va faire un projet de renouveau d'amour, de construction. Hein. Et puis, dans cela, vous allez vous y trouver parce que vous allez vous trouver votre puissance, votre pouvoir. Vous allez, comme si vous alliez renaître à la vie. Voilà, c'est un peu cela, cette conception. Donc, c'est vraiment très beau. Et puis maintenant, bien, si vous le voulez bien, après ces très belles cartes, eh bien, on va voir le 3e décan. Hein. Alors, le 3e décan des Vierges. Très très beau tirage, je trouve, pour les Vierges. Alors, il ne me restera plus à faire après les Vierges, Lion, Cancer, et puis j'aurai fini les guidances d'août. Vous pouvez trouver dans ces guidances sur Saga Voyance, sur Image de l'âme aussi. Le concours est sur Saga Voyance pour vous inscrire, et je vous invite à vous inscrire bien sûr Saga Voyance pour développer la chaîne. Je vous en remercie. Alors, 3e décan pour les Vierges, avec Smoothie in Love, contact Brigitte Crespo, @gmail.com si vous voulez des renseignements sur cet oracle pour vous le procurer. Alors, on prend un petit papier, si vous le voulez bien. Alors là, c'est la première fois que j'ai ce petit papier, le trèfle, un grand bonheur en perspective. Voilà, pour les 3e décan des Vierges. Alors j'espère que Smoothie Love ne va pas nous démentir et que le bonheur est là en perspective. Pour les 3e décan, un grand bonheur en perspective. Un grand bonheur en perspective pour les 3e décan. Vierge pour le mois d'août, sentiment. Alors ce grand bonheur, serait-ce une union, une réunion, un accord de cœur, des liens qui s'unissent, des liens qui se renforcent avec cette carte-là. Hein, le point de départ aussi pour créer une relation harmonieuse, pour trouver l'équilibre ensemble. Non, vous ne rêvez pas, il y a une union là, un grand bonheur en perspective. Et bien, ce doit être cette union. Alors j'espère que les autres cartes ne nous démentiront pas, mais il y a des attachements, des unions, des liens qui vont se renforcer hein, pour les Vierges 3e décan. Hop, purée, petit pois cassé. C'est n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Ah là là là. Allez, on va y aller. Alors, 3e décan Vierge. Voyons. Oh là là, c'est très beau.
Et on a envie d'amour, on a envie de bonheur, hein, on a envie de plonger dans un smoothie, on a envie d'être heureux, de partager. Cette union, elle va être construite dans la douceur, mais dans le calme, je pourrais dire. On a envie de cela, en tout cas. On a envie de cela. Vous allez y travailler, je pense, pas cela. Hein, voilà. C'est une union, si vous attendez quelque chose qui vous apaise, quelque chose qui vous... ce grand bonheur, là, n'oubliez pas en perspective, eh bien, cette joie de vivre, elle est là. Elle est là. Elle est là, elle est là. On continue? Il y a un grand changement. Hein. Ça va peut-être vous surprendre, ce grand changement. Hein. C'est peut-être la rencontre d'une personne qui va bouleverser votre vie, qui va vous apporter ce que vous désirez. Ces liens forts, cette solidité, mais dans la douceur. Et puis ce grand changement, eh bien, ce renouveau, cette transformation, vous n'allez pas échapper. Hein. C'est aussi eh bien, que dans votre couple aussi, pour certains, vous allez avancer différemment. Hein. Ça peut concerner des couples qui sont ensemble depuis un moment, hein, des personnes ensemble depuis un moment, un couple depuis un moment, et puis qui passent à un autre niveau, qui tournent la manivelle, qui passent à un autre niveau. Hein, une transformation dans le couple, mais quelque chose de très beau. Hein. Enfin, pour l'instant, c'est très très beau. Beaucoup de passion, en tout cas. Beaucoup de passion. Faites attention de ne pas être trop dans une passion qui vous dévore. Soyez plutôt dans un feu constructif, mais il y a beaucoup de feu, d'énergie, d'envie de réussir. On est passionné, on a envie d'aimer. Hein. Alors là, je le redis, hein, ne vous emballez pas, soyez prudents, avancez doucement avec l'autre. Hein. Il y a le changement qui s'opère, la roue elle va tourner doucement, mais elle est là. Hein. C'est en perspective, même si on n'est qu'au début de quelque chose qui se construit, quelque chose qui se renforce, c'est vraiment très très beau. Hein. Et puis on n'a pas envie de se faire du mal, hein. Câlin, bonheur, caresse. On veut un amour caressant, cet amour caressant, bien il est là. On n'est pas dans le virtuel, là, on est dans la vérité, on se touche, on s'aime, on s'embrasse, hein. On a besoin de l'autre, de le sentir, vraiment d'être protégé aussi par l'autre. Vous voyez, cette union, elle ne peut se renforcer que dans la connivence ensemble, dans tous les partages de la vie, quels qu'ils soient, voyez, vraiment, on avance ensemble. Alors s'il y a des jalousies autour de vous, hein, s'il y a de la rivalité, ou si vous avez été un moment jaloux, hein, laissez s'échapper cela, hein, ne vous prenez pas la tête, si par exemple bien, ce bonheur il vous fait peur parce que c'est trop beau pour certains, eh bien, ne vous prenez pas la tête, ne soyez pas jaloux vous-même, hein. Si on est près de vous, si on s'occupe de vous, si on vous apporte du bonheur, c'est parce que vous êtes la plus belle fleur. Les abeilles butinent les plus belles fleurs. Alors soyez prudents, ne tombez pas dans la jalousie ni dans la dépendance. Hein, parce qu'il y a pour certains un sentiment de subordination, peut-être pour pouvoir à tout prix être aimé, croire que ça passe par le sacrifice de soi et par la dépendance à l'autre. Ce n'est pas ça l'amour. Hein. C'est sûrement pas ce que l'on vous demande. Alors soyez vous-même. Hein. Ne construisez pas cette relation pour pouvoir recevoir l'amour et l'attention de l'autre sur une subordination, ça ne marchera pas. Hein. Soyez vous-même. Dans l'amour, il n'y a ni gagnant ni perdant, et si pour certains il y a des conflits suite à une jalousie fondée ou pas fondée, hein, faites attention. Hein. Soyez toujours dans votre autorité. Hein. Il y a un changement qui est là. Hein. Vous allez retrouver votre autorité. Je parle d'autorité, bien elle est là, votre autorité. Vous allez trouver votre autorité. C'est votre autorité qu'il faut trouver, votre puissance dans l'amour. Être vous, hein, comment pourrais-je dire, vous-même pour pouvoir parler de votre amour, pour pouvoir le déclarer, pour pouvoir le crier. Hein. Un amour vrai, un amour qui n'est pas sur un sentiment d'appartenance à l'autre. Non, on est sur un pied d'égalité. On peut parler de son amour, on retrouve sa puissance en amour, son autorité. Et tout cela fait que les choses vont bien avancer. Hein. Il y a une union qui va se passer. Ça va se passer pour certains par une prise de recul. Dans tous ces changements, hein, ou dans ces changements que vous attendez, qui sont là, dans cette union que vous désirez, hein, dans une union qui doit être dans l'équilibre de l'un avec l'autre. Il n'y a pas de gagnant ni de perdant en amour, on n'est pas dans une joute amoureuse là.
on est dans une vraie communion. Il va falloir vous ressourcer, passer peut-être, ou vous êtes passé déjà par des moments difficiles de solitude, mais pour vous ressourcer, pour vous retrouver et pour prendre peut-être des décisions. Voilà. Alors cette lune du loup, eh bien, voilà, elle va vous apporter cette régénération que la lune du loup appelle. C'est cela. Voilà, c'est la régénération. Vous allez puiser en vous-même, prendre cette puissance de la lune. La morsure du foie, ça, c'est des moments difficiles par lesquels vous allez passer, mais vous allez maintenant trouver votre autorité en amour. Vous allez être vous-même. Et s'il y a une union, une déclaration, si les choses avancent comme vous voulez, avec cette union, ce changement dans votre vie amoureuse qui va passer par ce que vous vouliez, vous n'allez être plus dans une solitude, une tristesse, une autoflagellation. Non, là maintenant vous allez vous donner, l'autre va se donner. Il y a quelque chose de beau qui se passe, mais ça c'est un travail de cicatrisation de plaies aussi pour certains, de souffrances antérieures, et sur lequel vous avez déjà beaucoup travaillé. Alors si l'amour vous a brisé le cœur, bien maintenant l'amour va vous réparer le cœur parce que vous êtes dans votre autorité, dans votre puissance. Voilà, c'est cela. Excellent, bravo. Eh bien, que le trèfle vous porte chance, que les choses avancent bien rapidement, je vous le souhaite. Je vous souhaite un très beau mois d'août à tous. Merci infiniment de votre écoute. Je suis à votre disposition, bien sûr, si vous désirez une consultation en privé. Bye bye. Merci infiniment. Je vous embrasse à tous.